Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille s'est imposé face à Rennes 4 buts à 2 pour la clôture de cet exercice 2024-2025. On en parle tout de suite. L'OM était déjà qualifié pour la Ligue des Champions. On était ultra content la semaine dernière, mais il y avait encore une rencontre à aller conquérir pour s'assurer la seconde place. En effet, l'OM a été second pendant quasiment 70% de la saison et ça aurait été quand même un peu dommage de ne pas finir dauphin du PSG après quand même la saison que l'on a vécue. Et bien, c'est chose faite de belle manière. On a vu un très beau match de football. Perso, je me suis régalé. On a vu un OM très entreprenant, agressif, qui avait faim. Et c'est ça qui m'a plu le plus. Parce qu'à certains moments de la saison, que ce soit collectivement ou dans certaines individualités, on manquait de fraîcheur, on manquait peut-être un peu de physique, peut-être d'enthousiasme à certains moments. Et là, on a vu des joueurs qui avaient faim et ça fait vraiment plaisir. Si on regarde le score 4 à 2, bon, ben, il reflète globalement la saison de l'OM. On marque beaucoup de buts, mais on en encaisse. Bon, ce soir, c'était assez anecdotique parce que bon, on voyait dans les mêmes temps que Monaco, ils étaient en train de prendre la rouste. Donc la deuxième place nous était assurée depuis quasiment le début de la rencontre. Mais il fallait quand même faire le job parce qu'on était à domicile, on était au stade et on voulait recevoir un spectacle digne de ce nom par rapport à la saison que l'on a fournie et par rapport à l'encouragement des supporters tout au long de la saison, même s'il y a eu des bas. Ben, on a été là tout le long, donc il fallait vraiment sortir de là la tête haute, ça a été chose faite. Sur le terrain, donc on a pris ce premier but par Ismaël Koné. Bon, ça arrive souvent que le joueur qui part, qui est prêté, marque contre toi. Bon, sa célébration, moi, elle m'a fait doucement sourire, c'était assez rigolo à voir. Bon, tant mieux pour lui. Après, on a vu directement sur les images que c'était un but qui était contré, même s'il était joli. Mais on peut quand même constater que la défense olympienne a été un petit peu passive sur le joueur et qu'au début de l'action, ben, c'était une perte de balle de notre côté qui a mené le but. Ensuite, Mason Greenwood qui était vraiment dans tous les coups. Franchement, on dirait qu'il avait trois poumons. Il courait à droite, à gauche. Je ne sais pas si c'est la fin de saison qui l'a motivé ou tout simplement parce qu'il savait qu'il était pas loin de pouvoir dépasser peut-être Ousmane Dembélé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas au final, mais il courait de partout et c'est lui qui a obtenu le penalty justement sur une main de Ismaël Koné. Dans tous les cas, le début du match, c'était mise à l'honneur des anciens Marseillais parce que le second penalty que l'OM a obtenu, c'était aussi sur une main de Brassier. Mais l'OM, vraiment, on déroulait, on était très technique, milieu de terrain costaud, devant, ça combinait et on s'est régalé. Que dire de Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Guéry, c'était vraiment du très gros football, c'était du haut niveau. Tout le monde était vraiment à un niveau attendu, celui qu'on veut tout le temps. Jonathan Rowe, de son côté, il a aussi fait un bon match. Moi, je trouve qu'il a été quand même très entreprenant. Il a bien pris son couloir gauche, il allait très très vite, mais il a quand même manqué un peu de finition, un peu de dernier geste, un peu de calcul efficace lors de la dernière seconde. Mais il est encore jeune, il est quand même bien entouré. De Zerbi lui fait confiance et au fur et à mesure, il va encore progresser, mais ça va, il était présent. Donc l'attaque marseillaise, on s'est régalé. Mason Greenwood a été, dans ce que j'ai entendu, élu homme du match. Ça se tire la bourre un peu avec Adrien Rabiot, qui pour moi aussi a été stratosphérique. De toute façon, dans les joueurs de l'OM, milieu de terrain et devant, ça a été vraiment bon. Derrière, il y a eu quelques petites difficultés. Bon, du côté de Ramos, on voyait qu'il était quand même un peu fatigué, qu'il était à court de minutes. Justement, c'est pour ça que De Zerbi lui a donné. Il n'a pas terminé le match pour deux raisons. La première, c'est qu'il a eu un carton jaune. Et la seconde, je pense qu'il tirait vraiment la langue. Donc le sortir, c'était un petit peu une évidence. C'est un joueur sur lequel on pourra sûrement compter l'année prochaine. Mais derrière, il y a eu quand même quelques petits relâchements. Mais bon, rien de grave. Et Rulli aussi, il a quand même, à un moment donné... il a raté un petit peu le ballon sur lequel il a bénéficié d'une faute. C'était quand même un petit peu limite. Mais ensuite, ça a été vraiment génial. Les buts, ils étaient vraiment beaux. On n'a pas lâché l'affaire. Rennes a tenté quelque chose. On n'est pas tombé face à une équipe. C'était une équipe qui n'avait plus rien à perdre, plus rien à espérer. Mais ils ont quand même joué au ballon. Ils ont tenté de faire de belles choses. D'ailleurs, ils ont scoré deux fois. J'ai été aussi
soulagé de voir Ben Nasser un peu plus en jambes, un peu plus devant avec le ballon, un peu moins se tirer la langue, moins d'erreurs. C'était pas parfait, mais c'était quand même un match qui nous donne de l'espoir, surtout si on se dit que là, la saison est finie, les vacances, et par la suite, il va faire une bonne préparation et on espère retrouver le Ben Nasser des DZ et celui de l'AC Milan parce qu'il est stratosphérique. Quand on parle de stratosphérique, j'ai beaucoup apprécié le match de Holzberg, il a été très puissant. Moi, j'ai aimé ce qu'il avait le sourcil froncé. Il était vraiment déterminé. Il a mis des tacles de fou rageur. Il a récupéré beaucoup de ballons à l'initiative d'énormément de passes vers l'avant. Et là, on a vu le Holzberg qui était à son niveau quasiment de toute la saison, même si dans les derniers mois, il a subi une petite baisse, comme l'équipe, surtout dans les moments où on a eu du mal. Mais il a fait une très très grosse partie, donc lui aussi, je lui mettrai une très bonne note. Donc c'était vraiment très plaisant. Il y a eu des buts. Comme je disais tout à l'heure, on a vu les qualités de l'OM, on marque beaucoup, on a vu les défauts. On prend encore des buts par rapport à certaines largesses défensives. Mais bon, comme on disait, c'est anecdotique, surtout sur la dernière journée, et que les objectifs sont atteints. En ce qui concerne les entrants, là aussi, quand Lirola et Dedic sont rentrés, ça nous a complètement déséquilibrés. Ils ont été catastrophiques. En tout cas, pour moi, ça a été catastrophique. Perte de balles, pas sur l'homme, pas du tout sur la défense, sur la bonne ligne, etc. Bon, Dedic, bon, c'est compliqué. Donc, on sait que c'est des joueurs qui, normalement, ne devraient pas faire long feu à l'OM. Mais quand ils sont rentrés, il y a eu quand même un déséquilibre. Dans les entrées remarquables, Neil Maupay et Amin Harit sont bien rentrés dans leur match. J'ai beaucoup apprécié Amin Harit qui a quand même pris son rôle, il a fait de bons gestes techniques, il a bien levé la tête, il a essayé de faire marquer Greenwood plusieurs fois et il était quand même dans un très bon tempo. Donc ça fait plaisir. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dernièrement, mais on va dire que sur ce match, il termine la saison comme il l'a commencé. On ne sait pas trop l'avenir du Marocain au sein de l'Olympique de Marseille, mais personnellement, ça m'a fait plaisir de le voir jouer, rentrer et surtout apporter ce qu'un numéro 10 doit apporter à certains moments du match. Donc c'était très plaisant de le voir jouer. Neil Maupay aussi, pas mal d'engagement. Et voilà. Moment fort de la rencontre, l'entrée de Steve Mandanda. Ah, Steve Mandanda, c'est une icône à l'OM. Ça ramène quand même à 14 saisons. Ça fait quand même très plaisir que Abibay lui ait donné ces 2 minutes de jeu pour qu'il puisse rentrer, être acclamé par le Vélodrome, qu'il a vraiment mis en avant comme il se doit parce que c'était quand même un garçon valeureux à l'OM, il n'a jamais baissé les bras, il a toujours été droit dans les bottes, ça a été un très très bon capitaine et moi ça me rappelle une époque quand Cédric Carasso s'est blessé, que mon père et Anigo ils se disaient comment on va faire, mais que l'entraîneur des gardiens disait pas besoin d'aller chercher loin un joker parce qu'il y a Steve Mandanda, lui on fait confiance et on a vu par la suite ce qu'il a donné. Donc c'est un garçon que j'apprécie aussi personnellement beaucoup. Donc très content qu'il ait pu avoir cet hommage du Stade Vélodrome. Donc le match, on est content, on a fait le job, on a fini deuxième. Maintenant, ça va être place à l'intersaison, donc les vacances en premier et le mercato. On va espérer que l'OM se renforce comme il faut. On a déjà une belle ossature sur beaucoup de points. Il faudra sécuriser tous les joueurs qui ont été très très bons cette saison. Je parle notamment d'Adrien Rabiot, de Mason Greenwood. Guéry, il n'y a pas de souci, mais il va falloir quand même sécuriser tout ça, d'avoir de bonnes discussions avec le coach, parce que bon, il doit quand même y avoir des discussions pour être sûr et certain qu'il puisse poursuivre avec l'OM l'année prochaine, parce que même s'il a eu des hauts et des bas, De Zerbi était quand même très appréciable cette saison, même si après personnellement j'ai pas senti tout le temps sa touche. Moi je dis que vraiment ça n'a pas été facile parce qu'il n'a pas eu le mercato qu'il souhaitait, mais il a été quand même mieux loti que certains de ses prédécesseurs, qui a eu quand même des difficultés. C'est un entraîneur jeune, mais il n'a pas abandonné la barre, qu'il n'a pas lâché. Et il a mené l'équipe là où on lui a demandé de la mener. Il a fini deuxième, donc il doit récolter les fruits la saison prochaine et amener, lui, l'OM en Ligue des Champions et pour tenter de faire une belle saison. Donc il faudra, comme on a dit, sécuriser ce que l'on a déjà de bien, savoir faire partir
comme il faut les joueurs qui ne nous intéressent plus ou qui ne nous ont pas donné satisfaction, et bien évidemment se renforcer de la meilleure des manières. On a vu que le président Longoria et Mehdi Benassia étaient capables de faire de très bons coups. Donc si on garde cette belle ossature et qu'on fait aussi de très bons coups avec de bonnes opportunités de marché, ben on sera capable d'avoir une équipe très compétitive l'année dernière et l'année prochaine, pardon, parce que justement j'étais en train de penser à l'année dernière, quand on a vu à cette heure-ci, il y a un an, jour pour jour, où on en était, on se demandait vraiment ce qu'on allait devenir, et me dire que l'OM a fini deuxième en ayant quand même globalement une très bonne saison. Il y a eu des trous d'air, on n'a pas été les seuls, c'est pour ça qu'on a pu être deuxième, mais c'est comme ça. Aussi une mention spéciale pour Mason Greenwood. On l'a beaucoup critiqué parce qu'il a tellement de talent que quand on le voit marcher sur le terrain, quand on le voit pas forcément faire des efforts, c'est rageant. Mais aujourd'hui, il a fini co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. C'est quand même une belle performance. Il est jeune, c'est sa première année à l'OM. Il est arrivé avec des soucis extra-sportifs, donc c'était pas forcément évident. En plus, il a quand même donné beaucoup de sa personne. Il a, au fur et à mesure de la saison, quand même... un point qu'il a bien développé, c'est qu'il est devenu un peu plus altruiste. Avant, il était assez personnel et dans cette saison, on a vu qu'il a grandi sur ce point de vue-là. On va espérer que les derniers matchs qu'il a fait, dans lesquels il a donné beaucoup de sa personne, c'est vraiment aussi une preuve de maturité. Parce que si on a Mason Greenwood comme on a eu là ces derniers temps, on aura vraiment une très grosse équipe, en tout cas une très grosse équipe offensive. Parce que lui et Adrien Rabiot, franchement, ça a été les hommes de la saison. Et félicitations à eux et félicitations à Mehdi Benassia, à Pablo Longoria d'avoir pu les amener parce que c'était pas imaginable il y a de cela tout juste un an. Donc bravo à l'Olympique de Marseille, second. Il n'y a que le PSG qui est devant nous. Donc on va espérer vraiment un bon mercato et une bonne saison pour l'année prochaine. Et que surtout on fasse des bonnes opportunités de marché, qu'on rééquilibre bien tout ça financièrement, qu'on s'y retrouve bien, qu'on enlève ce dont on n'a pas besoin, qu'on consolide ce que l'on a de bien et qu'on se renforce surtout en défense parce que ça a été le problème de la saison. On l'a vu au tout début, on l'a vu au mercato hivernal qu'il fallait se renforcer à ce niveau-là. On s'est renforcé uniquement avec Luis Felipe qui malheureusement n'a pas eu de chance et a enchaîné les pépins physiques quasiment pendant toute la seconde partie de saison. Donc maintenant, il y aurait des Aymeric Laporte qui seraient dans les tuyaux. Ça peut être pas mal, des joueurs d'expérience, etc. Bon, on aura l'occasion de parler de tout ça et que je vous donne mon avis un petit peu sur les joueurs qui sont peut-être en pourparlers avec l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre, cette belle conclusion de l'Olympique de Marseille, comment vous voyez un petit peu la suite par rapport au mercato qui arrive, par rapport à qui va rester, qui va partir. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je pense que je vais terminer la saison avec un bilan que je vais préparer dans les jours qui viennent. Comme ça, on clôturera cette saison 2024-2025 de toute beauté. Voilà les gars, c'était Karim Diouf. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez l'OM. Ciao.